tous, c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Je regarde pas du tout au bon endroit, voilà, là je regarde au bon endroit. Aujourd'hui, je suis à la montagne. Oui, magnifique. Je suis à la montagne pendant les vacances de la Toussaint et du coup c'est vide. Voilà, il y a Son-Terre. Il n'y a pas de... Là je regarde au bon endroit. C'est difficile de regarder au bon endroit. Je regarde le retour caméra en fait. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de truc d'ouvert, mais c'est ce qu'on aime bien en fait à la saison morte. Alors, le programme de la semaine, c'est full. Mon chéri, il veut que je montre ça, que j'ai acheté sur la 1 heure d'autoroute. C'est le Petit Prince qui sort de son livre. C'est pas archi trop mignon. Bref, le programme de la semaine, c'est très simple. C'est la révision, parce que à Skip, il faut quand même que je passe un concours cette année, donc il faudrait que je le révise. Ce serait bien. Réécriture de mon recueil de fantaisie qui va sortir l'année prochaine. Souvenez-vous, je vous en avais parlé rapidement. C'est très perturbant de pas regarder au bon endroit. Et lecture. Et là, pour la lecture, pour l'instant, je suis en train de lire 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Ce que j'en pense, j'en suis à peu près à la page 215 sur 550, je crois. Et bien pour l'instant, je suis bien dedans et j'ai envie de connaître la suite. J'ai eu plein d'avis très contraires, des trucs très positifs et des trucs plutôt mitigés, et j'ai une copine très récemment qui m'a dit « moi je l'ai pas aimé du tout ». Du coup, c'est difficile d'avancer parce que j'ai ces avis dans la tête, vous voyez. J'ai plein de buées sur mes lunettes, j'avais pas vu. Voilà, ça c'est parce qu'on vient de faire un petit tour. Oh, je suis luisante. Waouh. Alors, le blur qui fait naturellement donne l'impression que mes cheveux sont cradocs, mais mes cheveux sont propres, promis. Ouais, c'est plat flag, hein. Il y en a un qui se fout de ma gueule en face. Du coup, comme j'ai eu des avis relativement mitigés pour l'instant, je ne sais pas ce que j'en pense et j'ai du mal à avancer en fait. Pourtant, je suis bien dedans, hein, j'aime bien ce que je lis. Mais bon, on va voir avec le temps, je pense. Voilà! C'est tout pour ce début introduction de vidéo, ma foi fort sympathique, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, moi j'ai ma couleur qui s'en va. J'ai presque plus que du bleu. Il y en a un, il se fout vraiment de ma gueule en face. Je vais m'arrêter là parce que sinon... Oui, toi. Si, toi. Des bisous, à plus tard! Yo! Alors, j'ai avancé un petit peu comme vous l'avez vu dans 6 couronnes écarlates. J'en suis à peu près à la moitié du roman. Je le lis relativement vite. Enfin, quand je m'y mets. Je le lis relativement vite. J'en suis à la page 271 sur 555. Je suis toujours assez dedans. J'aime bien ce que je lis. Pour ceux qui ont lu, là j'en suis à un moment où elle est dans le château de son ex-fiancé. On va voir ce qui va s'y passer. Je me sens bien dans cette lecture. Je comprends pas trop les avis qui m'ont dit qu'ils avaient pas trop aimé pour l'instant. Mais apparemment ça vient plutôt de la fin du roman. Donc on verra ça après, j'imagine. J'ai aussi pas mal avancé dans ma réécriture aujourd'hui. J'ai pas du tout fait tout ce que je voulais parce que j'ai fait une très longue sieste, parce que j'étais très fatiguée. Et en ce moment, comme j'ai besoin de repos, je me laisse faire des siestes. J'ai avancé pas mal dans ma réécriture, en gros pour que vous
cibliez un petit peu ce que je suis en train d'écrire, j'ai un recueil de nouvelles de fantasy qui va donc être publié dans la maison d'édition du 7ème ciel avec laquelle je travaille courant 2025. Donc on sait pas encore trop quand, mais a priori aux alentours de l'été 2025, à voir. Et là je travaillais parce que c'est un recueil de 10 nouvelles avec un prologue et un épilogue. Je travaillais sur la nouvelle numéro 7 aujourd'hui, donc j'ai plutôt bien avancé, hein. Les autres nouvelles je les ai déjà faites, les nouvelles d'avant je veux dire. J'ai commencé à travailler la nouvelle numéro 6, mais quand j'ai commencé... la nouvelle numéro 8, pardon. Mais quand j'ai commencé à la travailler, je me suis rendu compte que y avait une série de retours de bêta lecture qui n'allait pas dans le sens dans lequel je travaillais ce que je faisais. Donc du coup j'ai tout mis en pause, je me suis mis des petites notes dans mon fichier texte et je reprendrai ça demain je pense, parce que là je manque un peu de motive et d'inspi j'avoue pour continuer. En même temps il est quasiment 22h donc il est peut-être temps que je fasse autre chose. Je me suis regardé une petite vidéo, je vais continuer à regarder une petite vidéo. Je me suis pas filmée en faisant... Pourtant j'ai travaillé pendant quasiment 2 heures sur mon manuscrit. Je me suis pas filmée en le faisant parce que j'étais en train de regarder le live de Christelle avec les miettes. Je fais des coucou et des bisous aux miettes qui me regardent. S'il y a des miettes qui me regardent, mais si, je crois qu'il y en a. Donc Christelle Le Bailly, hein, qui est une auteure et streameuse et youtubeuse, etc. etc. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai pas pris beaucoup la caméra, mais parce que je suis restée au chalet et j'ai plutôt plus dormi et travaillé mon manuscrit, donc il n'y avait pas grand chose à voir. Demain, j'aimerais me faire une petite balade, donc je vous prendrai avec moi et je vous montrerai les jolies, j'allais dire les jolies colonies de vacances. Non, c'est pas ça, Mimi. Les jolis paysages de montagne, etc., etc. Voilà, là je vais continuer à lire, regarder un peu une ou deux vidéos avec mon chéri d'amour, puisque tout à l'heure il a voulu mettre un truc et je lui ai dit non, je l'ai pas vu, attends-moi. Donc on va regarder ça ensemble et puis ben je vous revois demain. Des bisous. Alors aujourd'hui, je descends la montagne à cheval. Waouh, j'ai trop de références nulles. Je descends la montagne parce que je vais aller me poser dans un parc pour aller lire. Et en passant, je passe par une boîte à livres. Du coup, je voudrais vous montrer à quoi ressemble la boîte à livres. Ah bah il y a du monde. Je vous montrerai ça au retour alors. À tout à l'heure. Bon alors, je me suis arrêtée à la boîte à livres, il y avait des témoins de Jéhovah. Mais en fait, ils sont malins maintenant, ils disent plus qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils donnent la petite carte avec jw.org et on discute en fait. Et c'était des dames charmantes, on a discuté pendant facilement 10 minutes. Ils m'ont fait la remarque, ah mais vous avez déjà votre livre dans la main, pas besoin d'aller à la boîte à livres, vous lisez tout. Et je dis oui je lis tout, mais il y a un livre que vous avez peut-être pas lu en entier, c'est la Bible. J'ai trouvé ça très drôle. Il se trouve que en l'occurrence j'ai lu la Bible, donc on n'a pas parlé de la Bible pendant 10 minutes, mais ils m'ont posé des questions sur ce que je faisais, ce que j'enseignais, etc. Et je leur ai expliqué qu'un ventilateur, si on veut qu'il refroidisse la pièce, il faut le mettre vers l'extérieur de la pièce, parce que par définition un ventilateur ça fait du mouvement, donc ça chauffe. Ce genre de choses. Voilà, pardon, petite coureuse. Et du coup, si on veut que l'air chaud parte et que l'air soit refroidi, il faut envoyer l'air vers l'extérieur. Donc le ventilateur, il sert à brasser l'air et l'envoyer vers l'extérieur. Donc normalement, un ventilateur, ça se met côté extérieur, voilà, et pas à l'intérieur de chez vous. Alors évidemment, ça a un effet refroidissant sur votre sueur, puisque la sueur, c'est de l'eau
Du coup, enfin majoritairement. Du coup, quand vous avez l'air qui arrive sur l'eau et que l'air est brassé, du coup ça donne un effet froid. Mais si vous voulez refroidir la pièce et pas refroidir juste votre personne, il faut remettre le ventilateur vers l'extérieur. Voilà. Bref, on s'en fiche. Hyper les cours de physique. Je me suis posée sur un banc. Je vous ai montré la vue un petit peu qu'il y avait depuis mon banc. C'est magnifique. Je vais lire un petit peu. Je vais repasser par la boîte à livres tout à l'heure parce que du coup, comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, voilà. J'ai quasiment... Enfin, j'en suis aux 3/4 du livre, donc j'ai quasiment terminé. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Là, je suis dans la boîte à livres. Ah, j'ai le soleil pile dans la tronche, c'est parfait. Je suis dans la boîte à livres, vous avez vu, il y en a qui sont encore sous blister. Alors, attendez. Genre celui-là, c'est encore sous blister. Celui d'à côté aussi. Ça a l'air d'être des polars. Il n'y a pas grand chose qui me tente dans la boîte à livres aujourd'hui, mais de toute façon j'ai un peu de lecture parce que j'ai ça et après je vais vous montrer ce que j'ai aussi apporté. J'ai apporté un livre de ma voisine de stand quand j'étais au Geek Days, que j'ai acheté parce que c'était ma voisine de stand, c'est de la dystopie du Boys Love. Ouais voilà c'est ça. Et j'ai un recueil de nouvelles sur des histoires de fleurs aussi. Voilà voilà. Voilà donc les livres que j'ai emportés avec moi pour être en vacances. Celui-là c'est vraiment ma voisine de stand. Je pense que c'est pas trop mon style mais je voulais tester. Et puis celui-là, juste la couverture est tellement magnifique. Et j'adore les recueils de nouvelles, j'en écris beaucoup. Donc à voir, voilà, à voir. Aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai avancé pendant 1 heure sur mon manuscrit. J'ai pas mal dormi et j'ai pas mal lu. Là, l'idée de la fin de la journée, c'est que je vais devoir participer à un test sur une plateforme d'écriture. Et je vais aussi commencer à réviser un petit peu l'agrégation parce que je suis pas très en avance dans mon planning de révision. J'aimerais faire un des exercices qui m'a été donné, au moins un, et puis à voir si j'ai assez de motivation pour en faire plus que ça, voilà. Mais là pour l'instant comme mon chéri dort, ça me motive pas du tout à bosser. Moi j'adore bosser quand les autres bossent à côté de moi. Et là je suis vraiment pas motivée du tout et je sais que quand je suis pas motivée, j'y arrive pas. Donc ça me sert à rien. Je vais continuer à lire un petit peu le temps qu'arrive l'heure de faire le test. Et puis quand ce sera l'heure de faire le test, je ferai le test avec les autres modos pour l'événement d'écriture. Et une fois que ça se sera fait, je pense que ce sera l'heure de manger. Puis je vais travailler après manger. Ça me paraît être un bon plan. Voilà. Et puis de toute façon j'ai encore un petit peu de temps pour faire les exercices que j'avais prévu de faire. Normalement il me reste encore quelques jours. Et après il va falloir que je commence à travailler sur un espèce d'exposé que j'ai prévu de faire sur la physique et la musique. Et bref, je vous raconte ma life, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour 6 couronnes écarlates. J'ai avancé, vous voyez, regardez, j'ai quasiment fini, il me reste quand même bien facile 200 pages, hein.
Il y a 550 pages. Ah non, je suis à la page 385. Il me reste, oui, 175 pages à peu près. Je suis vraiment dedans, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir où ça nous emmène. Là, je trouve qu'il y a un petit passage avec un peu de longueur, mais sinon, je suis vraiment complètement dedans. Donc pour l'instant, je ne comprends pas les avis qui m'ont dit que c'était moyen et qu'ils les avaient pas trop aimés. Moi, ça me parle bien. Donc là, je vais continuer à lire un petit peu et puis à voir où ça nous emmène. Voilà. Hello, je viens de me réveiller d'une très longue sieste. J'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil en ce moment. J'ai fini 6 couronnes écarlates tout à l'heure. Bah moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé même la fin. Et en fait j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait pas du tout aimé la fin parce que elle correspondait pas vraiment au conte. Et qu'elle était très fan du conte au départ, du conte d'Andersen. Moi, comme je connaissais pas le conte, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que c'est de la fantaisie jeunesse, j'étais peut-être pas tout à fait la cible, mais c'était pas édulcoré comme dans L'Engrange-Temps, j'ai trouvé ça facile à lire, bien l'évolution du personnage principal, j'ai beaucoup aimé parce que franchement au début je me disais mais jamais de la vie je vais pouvoir tenir 600 pages avec un personnage aussi insupportable, et en fait elle évolue correctement, du coup j'ai bien aimé. Moi je trouvais ça tout doux, tout mignon, bon c'était agréable. Là voilà, donc mon avis pour 6 couronnes écarlates est plutôt positif. Là, après avoir fait ma méga sieste, il y a le meilleur pâtissier ce soir qu'on va regarder avec mon chéri. Je vais en profiter pour faire quelques copies parce que je suis pas très en avance dans mes copies. Et puis j'aimerais bien avancer dans le recueil de nouvelles sur les histoires de fleurs que j'ai commencé tout à l'heure. J'arrête pas avec ma main, je suis désolée pour ça. Parce que je l'ai commencé tout à l'heure et ça m'a l'air très doux et très poétique. Bon, je l'ai commencé, j'ai lu 2 pages, hein. Franchement on n'est pas sur quelque chose de très violent. Mais ça m'a l'air très doux, très poétique et très cocon, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Je referai peut-être un avis un petit peu plus général sur les 6 couronnes écarlates quand j'aurai un peu moins la tête dans le gaz. A plus tard. Bon, me revoilà. Il est 1h30 du matin, un truc comme ça. J'ai commencé du coup les histoires de fleurs. J'ai lu la première nouvelle, il y en a 10. C'était adorable et magnifiquement écrit. J'avais un pressentiment un peu nul sur ce recueil parce que je l'ai acheté dans une maison d'édition que je connais pas, et la dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombée sur un recueil mais pourri et toutes les nouvelles étaient horribles. Alors je suis vraiment désolée de dire ça comme ça, mais vraiment c'était pas du tout une bonne expérience de lecture pour moi. Et là, du coup, comme j'ai refait ça en achetant des recueils d'une maison d'édition que je connaissais pas, je me suis dit mais ça se trouve, je vais rééditer le problème, ce sera à nouveau des nouvelles faites par des gens qui essayent de faire des nouvelles mais qui en fait n'y arrivent pas. Et en fait, mais quelle idée de merde, Amélie, mais alors c'était trop bien. C'était trop bien, ça parlait d'un garçon qui vit de stress et qui vit de danse et son meilleur ami voit les émotions sous forme de fleurs dans les cheveux. C'était hyper poétique, c'était hyper doux, c'était hyper mignon. La nouvelle était assez longue, hein, elle faisait une quarantaine de pages, un truc comme ça, mais franchement j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis trop contente du coup d'avoir acheté ce livre, ne serait-ce que pour la première nouvelle. Et vraiment, je trouve le travail d'édition hyper quali, je trouve le livre magnifique. Et je suis très contente du coup de cet achat. C'est les éditions IBY, IBYBY, Histoire plurielle. Voilà. Je suis contente, et alors cette nouvelle s'appelait La douceur des ronces et elle a été écrite par Lou Linson, voilà, et illustrée par Lil Blue Orchid,
qui est un nom d'illustratrice que je connais, je crois. J'ai déjà dû l'entendre quelque part, donc je crois que c'est quelqu'un qui est pas mal connu sur internet. Je ne sais pas exactement. Et sinon pour les 6 couronnes écarlates, j'ai dit que j'en reparlerai un petit peu en détail tout à l'heure. Ben écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette réécriture de conte. Je me suis trouvée dedans, j'ai trouvé ça bien écrit, pas trop aseptisé pour des ados. Pas trop cucu, alors c'était cucu, mais c'était cucu mignon. C'était pas un cucu insupportable comme les musiques de Calogero si vous voulez, ou le tacle gratuit. Non, c'était agréable, j'ai lu la fin d'une traite parce que j'étais vraiment dedans. Je sais pas où je regarde, hein. J'ai toujours ce problème de regarder un coup l'objectif, un coup le retour caméra, un coup ailleurs dans ma vie, parce que la découverte finalement, bref. Non, je suis vraiment assez contente, l'histoire était bien, je comprends qu'on puisse ne pas aimer la fin, je vais pas spoil du coup parce que c'est la fin d'un tome 1 et c'est une saga donc on va essayer d'éviter de spoil, mais je suis assez contente d'avoir découvert ce livre. J'ai envie de lire la suite, alors peut-être pas tout de suite, mais j'ai bien envie de lire la suite parce qu'il y a tout un tas de trucs qui sont restés en suspens et que j'ai envie de découvrir. Il me semble que c'est une duologie, donc ça devrait pas être une saga qui me prend trop de temps. Et je disais tout à l'heure, moi comme je ne connais pas le conte original d'Andersen, je pense que c'est pour ça que j'ai à ce point apprécié l'histoire. Parce qu'apparemment si on connaît déjà le conte de Andersen, il y a trop de choses qui s'en éloignent et trop de choses qui ne fonctionnent pas dans le principe même de la nouvelle, le fonctionnement même de la nouvelle, qui n'est pas une nouvelle, qui est un roman, pardon. Excusez-moi, j'ai levé la tête là-dedans. Le principe même du conte, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'en éloignent. Moi, comme je connaissais pas le conte d'Andersen, je peux pas dire. Du coup, la réécriture m'a plu. C'est pas la lecture de l'année, mais il n'empêche que ça m'a un peu réconciliée avec la fantasy parce que depuis comment ça s'appelait là, le parfum de l'impératrice, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la fantasy. J'ai lu Androlia qui m'a fait du bien, mais c'était pas la folie absolue, c'était une petite lecture mignonne et une petite utopie mignonne si vous voulez, mais j'avais besoin de lire un truc de fantasy qui me donne envie de relire de la fantasy parce que j'ai quand même Les Aventuriers de la Mer à lire et j'ai envie d'être dans un bon mood parce que ça a été un tel coup de cœur Robin Hobb la dernière fois que je l'ai lu avec l'Assassin Royal que j'ai très envie de découvrir Les Aventuriers de la Mer avec la même passion si vous voulez. Et comme j'ai eu plein d'avis hyper négatifs, hyper mitigés sur l'Assassin Royal après ce que moi j'en ai dit, si vous voulez, ça m'a un peu cassé dans mon délire. Donc là, ça va, je recommence à être dedans. Ça fait 1 an quand même qu'ils sont dans ma palle. Mais je recommence à être dedans et à avoir envie de les découvrir. Donc c'est cool. Là, je vais finir ça. J'ai mon livre de dystopie à lire que j'ai même pas fait rentrer dans ma palle, donc j'aimerais le lire vite. Amélie le cadre. J'aimerais le lire vite pour éviter que j'ai besoin de le faire rentrer dans ma palle et après qu'il soit perdu parmi les 75 bouquins de ma palle. Mais remarquez, 75, il n'y a pas si longtemps, j'étais à 80. Donc petit à petit, ma palle redescend doucement. C'est déjà ça de prix. Voilà. Et puis, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas eu le temps de faire des copies ce soir parce qu'en fait on a regardé Le Meilleur Pâtissier et j'ai fait un peu de RP. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de RP et ça m'a manqué et j'ai discuté avec mes copains de RP, j'ai fait du RP, enfin bon bref. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, RP c'est du roleplay, c'est on prend un personnage et on joue son personnage. Et là en l'occurrence c'est du roleplay sur forum, donc c'est de l'écriture si vous voulez. C'est juste de l'écriture. De l'écriture où je suis un personnage qui s'appelle Ivana, qui est un personnage elfe, et qui vit des aventures avec ses copains dans la ville de Portalia. Donc ceux qui sont intéressés par le RP, voilà, ça s'appelle Portalia,
Portal, le forum s'appelle Portal, donc c'est pas Portal le jeu vidéo, mais c'est Portal pour la ville de Portalia. Bref, on s'en fiche, Mimi, tu parles pour ne rien dire. Tout ça pour dire que je suis assez contente de ce que j'ai lu, et bah on va continuer demain, même si demain on va faire un petit peu de boulot, on va continuer ce super recueil de nouvelles demain. Voilà, des bisous. Et ça a un petit peu descendu, ça veut dire que les gens empruntent. Il n'y a plus les sous-blisters. Hello! J'ai avancé un petit peu dans le recueil de nouvelles. J'en ai lu 2 autres. Il y en a une qui était écrite de façon non binaire. Et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que j'ai du mal avec l'écriture inclusive. J'arrive pas vraiment à la comprendre en fait. Je comprends qu'elle soit utilisée et nécessaire pour certaines personnes. Il n'y a aucun problème avec ça. Chacun fait bien comme il peut et comme il veut surtout. Et comme il peut en fait. Mais le lire dans une nouvelle, c'est très difficile pour moi de bien comprendre ce qui se passe. Donc j'ai eu un peu de mal, la forme a bloqué le fond, le fond était très bien écrit mais en fait comme j'étais focalisée sur la forme, j'ai pas réussi à vraiment comprendre la nouvelle. Et ensuite il y en avait eu une deuxième qui m'a vachement intéressée et je suis un peu frustrée parce que c'est une fin ouverte et j'aime pas trop les fins ouvertes, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Et du coup je suis un petit peu frustrée parce que j'aimais bien là où ça nous emmenait et je sais pas où on va parce que l'autrice, je crois que c'est une autrice, a fait le choix de ne pas dire exactement ce qu'il en était. Du coup je suis un peu frustrée parce que je la trouvais vraiment sympa et moi je serais bien restée quelques pages de plus avec les personnages Mars et Raz. Bon voilà, bah, je continuerai de lire tout ça bah probablement ce soir et demain, du coup j'en suis là. Voilà. Probablement ce soir et demain, et puis je vous dirai aussi si je réussis à avancer un peu dans mon manuscrit, parce que pour l'instant j'ai pas avancé depuis que je m'étais arrêtée à la nouvelle numéro 9, parce que j'ai fait du RP, j'ai fait des copies, donc j'ai fait autre chose en fait. Voilà, des bisous! On dirait bien que j'ai oublié de clôturer ce vlog. Hier, j'ai passé ma journée à écrire parce que c'était Fight Forward. Et Fight Forward, c'est un défi d'écriture où il faut écrire le plus possible pour engranger un maximum de mots. Donc j'ai fait beaucoup de RP, donc de roleplay. Et j'ai joué, j'ai écrit pas mal des nouvelles, des choses comme ça. Du coup, je me suis pas du tout filmée. Et là, j'ai avancé dans les histoires de fleurs. Un petit peu, pas beaucoup. Je suis dans une nouvelle que j'aime beaucoup, qui parle d'une petite fée et d'un petit elfe, et ça me parle pas mal. Là, il y a aussi une histoire de non-binarité, mais cette fois, l'écriture me dérange pas et m'empêche pas d'avancer dans ma lecture. Donc, je pense qu'il y a différentes façons d'écrire le côté agenre, ou non-binaire en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, et il y a des façons d'écrire qui me dérangent plus que d'autres, je pense. À la lecture, je veux dire. Ça me dérange à la lecture, ça me dérange pas que les gens utilisent des termes non-binaires, bien sûr. Voilà. Donc, je vais continuer d'avancer ça, et puis vous en aurez la review quand je ferai ma review lecture en général, parce que du coup, bah, je l'ai pas du tout fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu, qu'elle aura été un petit peu intéressante, et puis je vous souhaite de très bonnes choses et je vous fais des bisous!